C'est pas du nougat. Ce n'est pas du nougat. James, comment es-tu allé chercher Karine ? Alors, moi, Karine, on se connaît du milieu du conte, on se croise dans le milieu du conte dans différents endroits. Après, j'ai eu le plaisir d'écouter la conférence qu'elle a donnée dans un festival il y a quelques années aux Arts du Récit. Et j'ai apprécié le déroulement de sa pensée, ce qu'elle nommait, comment elle mettait en lumière les questions d'aujourd'hui autour du conte. Aujourd'hui, le conte est parfois malmené. Enfin, c'est un art qui est tellement méconnu que... aux prises de jugements, d'a priori divers et variés. Et notamment cette question de la place de la femme à l'intérieur des contes, la vision de ce qu'il faudrait être au sein des contes, comment les contes devraient être. Et puis avec un certain nombre de voix publiques qui sont élevées, disant qu'il faudrait changer complètement les contes, voire ne plus les raconter. Juste, Isa, je te rappelle que La Belle au bois dormant, c'est pas l'histoire de ta voisine de palier qui a capté un gars sur Tinder, ils ont passé la soirée à picoler au bar, ils vont chez elle, elle est tellement bourrée qu'il abuse d'elle pendant son sommeil. Non, là, c'est un conte. C'est de la poésie, il ne faut pas les prendre au premier degré. En tout cas, moi j'aimais bien la démarche de Karine, j'avais envie qu'on ouvre aussi le festival avec une parole là-dessus, de se questionner ensemble sur est-ce que vraiment ce sont des histoires à mettre à la poubelle ou est-ce que c'est ce que moi je pense encore des histoires subversives et que tout dépend comment on les met en lumière, comment on les fait résonner, comment... En fait, les contes ont traversé les siècles en étant des paroles subversives et en s'adaptant au monde dans lequel ils étaient. Et c'est toute une affaire de comment les conteurs et les conteuses s'en emparent. Oui, parce que là, dans la voiture, pour arriver ici, j'ai eu le malheur de te dire qu'il y avait de la psychologie dans le conte. Oui. Et tu m'as dit « Ah, mais non, ouais. Faire attention à ce qu'on dit ». Oui, c'est une grille de lecture parce qu'effectivement, il y a de la psychologie dans le roman, par exemple, encore qu'il y a des styles de romans qui vont s'inscrire contre la psychologie, mais enfin, disons, sans faire de comparaison avec d'autres genres littéraires, que les personnages dans les contes de tradition orale, alors déjà, je vais dire d'où je parle, c'est-à-dire que je parle des contes que je connais, je n'ai pas prétention à parler de tous les contes, de toutes les cultures, mais en tout cas dans les contes que je fréquente, qui sont essentiellement des contes merveilleux de tradition orale européen, disons que les personnages sont plats, sans psychologie. Ce qui les caractérise, c'est leur fonction narrative. Et que c'est cette absence d'épaisseur psychologique qui permet toutes sortes de projections, d'interprétations, parce que c'est très ouvert. Mais pour moi, réellement, le héros, le personnage principal du conte, c'est le récit lui-même, c'est-à-dire sa dramaturgie, les chaînes de causes et de conséquences, les enchaînements d'actions. Donc, pas tellement la psychologie supposée du conte lui-même. Mais ça n'empêche pas, comme je te le disais dans la voiture, que nous, quand nous écoutons un conte ou quand nous le lisons, nous faisons des interprétations psychologiques. Et ça, c'est autre chose. Et toi, ça te fait rêver, ce gars qu'embrasse une fille sans lui demander la permission ? Non mais Isa, c'est pas un gars, c'est pas une fille. Non mais c'est vrai quoi, c'est un prince et une princesse maudite et bénie par des fées au jour de sa naissance. On est loin là, non ? Alors Karine est sur scène, alors que tout le monde s'installe, elle est à sa place. Elle est entourée de pelotes de laine. Pourquoi les pelotes de laine ? Ça pourrait être des pelotes de n'importe quoi, ce qui compte c'est les nœuds. C'est-à-dire qu'un problème c'est toujours fait de plein de fils emmêlés. Et donc en fait comme il s'agit de démêler les questions et les nœuds que les contes posent aux contemporains, c'est une espèce d'allégorie, une métaphore. Et puis c'est en même temps aussi un lien avec le nom de ma compagnie qui s'appelle Les Mots Tissés. Mais oui. Et il y a donc un lien avec le tissage, mais tu découvriras ça tout à l'heure. J'en dis quelque chose au début du spectacle. Je te laisse retrouver ta planque au milieu de la salle. C'est pas du nougat ? C'est quoi ? C'est de la saucisse ? De la bonne saucisse avec de la soupe, avec de la soupe d'épeautre. C'est pas du nougat, on est à Nyons. Ce n'est pas du nougat. C'est pas du nougat.
qu'il y a des contes que tout le monde connaît Dans les contes que je raconte, des contes très connus. Je raconte par exemple une version très peu connue, mais d'un conte connu qui est le conte du petit poisson d'or que les frères Grimm ont, on va dire, popularisé, puisque les frères Grimm ont collecté des contes de tradition orale pour les mettre à l'écrit dans des recueils. C'est ce qu'on appelle le travail des collecteurs. Et donc, pas de problème. Mais ça, tu vois, quand tu es conteur, ça fait partie. Oui. Tu vois, il n'y a pas de quatrième mur quand tu racontes. Et s'il y a quelqu'un qui arrive quand tu es en train de raconter quelque chose, ben c'est ça, tu dis bonjour et c'est pas un problème. Et éventuellement, même parfois, la meilleure histoire, je te parle après du petit poisson d'or. C'était formidable. Dont tu parles, Charles, le spectacle que je vais raconter tout à l'heure, il y a un moment où je fais l'hypothèse que c'est le sommeil de la princesse qui guide le prince jusqu'à elle, par rapport à toutes les questions autour du consentement. Et je dis, mais en fait, on ne comprend rien. Comment il arrive là, le prince ? On dirait qu'il y a quelque chose qui le guide. Et je dis, mais si ça se trouve, ce sommeil, il est très actif. Et il le guide en mode, et à ce moment-là, dans le public, il y a quelqu'un qui arrive en retard. Et on entend, veuillez tourner à droite. Veuillez prendre... Vous êtes arrivé, tu vois. Et je dis, oui, en mode GPS. C'était un cadeau. Et plein de fois, en fait, tu vois, je trouve que l'art du conteur, c'est vraiment ça. Je vous explique ce que c'est que ce bazar. En plus, on est rue du tricot. C'est quand même pas mal. Bon, alors, je ne vais pas pouvoir tricoter, non. Je vous explique. Voilà comment ça s'est passé. J'ai plein de choses à vous raconter. C'est dense. Ça va durer 1h30. Ça réfléchit, ça rigole, ça raconte, ça fait plein de choses. Et je me suis dit, bon, c'est trop de mots, il faut faire quelque chose. Ma compagnie s'appelle Les mots tissés. Alors je me suis dit, il y a une analogie entre le texte, le tissage, tout ça. Je vais faire comme Pénélope. Je vais raconter, je vais dire tout ce que j'ai à dire en faisant du tissage. Me voilà partie avec mes souvenirs d'école maternelle, dessous. J'achète un grand métier à tisser d'1 mètre sur 1 mètre. Et donc, première semaine de résidence il y a plusieurs années, quand j'ai créé ce spectacle, je passe mon fil de chaîne, pour ceux qui connaissent un peu le tissage, ça me prend déjà beaucoup de temps. Et puis je commence à raconter mon histoire, dessus, dessous, seulement voilà, paf ! Le fil de chaîne a lâché. Les fils tissés se sont emmêlés avec le fil de chaîne et ça a donné ça. Pour répondre à ta question, le conte du petit poisson d'or, donc tel que les frères Grimm l'ont raconté, c'est pas cette version que je raconte, mais c'est un conte connu qui parle de notre avidité. Mais globalement, d'ailleurs, ça me fait penser que dans beaucoup de contes, il est question de l'hubris, et qu'il soit l'hubris humain ou issu des éléments, c'est quand même toujours un problème. Et je pense que ça fait partie des raisons pour lesquelles notre société contemporaine, qui a cette tendance au culte du no-limit, qui conduit à l'hubris qu'on connaît et à la destruction, c'est un peu agaçant, parce que dans les contes, il y a de la limitation. Tu vois, si là, dans ce conte-là, par exemple, je voudrais avoir à manger tous les jours, et puis après je voudrais avoir une maison immense, et puis après je voudrais avoir des habits et des bijoux, et puis après je voudrais avoir un carrosse ou une voiture de sport, et puis après, bon, dans la version des Grimm, ça va jusqu'à je veux être le pape ou la papesse, et je veux être Dieu, bon voilà. Et c'est vachement intéressant de faire l'expérience collective de cette chose qui nous habite. En tout cas, oui, comment on arrête l'avidité. Et si on ne l'arrête pas, où est-ce que ça nous mène ? Donc c'est pas de la morale, ça dit pas c'est bien, c'est mal, ça nous convoque à faire cette expérience du toujours plus, juste où est-ce que ça nous mène ? Non, mais c'est vrai, quoi. À partir de la quarantaine, nous les femmes, c'est comme si on se trimballait. Ah, ça m'énerve. C'est comme si on se trimballait avec une épée de Damoclès avec écrit en lettres de feu. Ménopause. Relâchement tissulaire. Relâchement musculaire. Chute de cheveux, prise de poids. Mauvaise odeur, mauvaise humeur, sueur. Non mais franchement, est-ce qu'on fait chier les mecs avec leur demi-molle, leur bouée et leur calvitie ? Oui ? Oui ?
Bah ça devrait pas. Bah, dans les deux cas, c'est nul. Du coup, ce soir-là, je suis rentrée super énervée après. La révélation. La révélation. Il était une fois. Ou deux, ou trois, hier, aujourd'hui, ou trois fois, au temps où les rivières remontaient le courant à l'envers. Moi, par rapport à cette question, je vais essayer bon, tu couperas, hein, voilà. C'est trop long. Non, parce que j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Alors, dans l'ordre, ce que je veux dire, c'est d'abord par rapport à cette notion spectacle, étymologiquement, c'est ce qui est donné à voir. L'art du conte donne à entendre. Et la formule parfaite, c'est écouter, voir. Et donc, dans la parole conteuse, il y a cet équilibre à trouver entre ce qui est donné à voir, c'est-à-dire l'espace du conteur, le corps du conteur dans l'espace, et éventuellement sa manière dont il le déploie avec une scénographie, des lumières ou pas, du jeu d'acteur ou pas de jeu d'acteur ou de la danse, ce qui est montré donc de l'ordre du coup du spectaculaire donné à voir directement, et la manière dont ça dialogue avec l'autre spectacle, qui est le spectacle imaginaire, qui est celui du récit. Et moi, j'avoue que je rajouterais même encore un troisième spectacle, qui est celui du discours intérieur du spectateur, qui va sans arrêt faire les allées-venues entre ses souvenirs à lui. Parce que quand tu écoutes une histoire, tu te dis « Ah ouais, ça me fait penser à ça ». Donc tu tisses. Et en fait, il y a une espèce de... Ces trois espaces spectaculaires, la mémoire de celui qui écoute, ce qui se déploie au plateau qui est montré à l'œil, et puis l'imaginaire du récit lui-même. Donc c'est éminemment spectaculaire comme parole. Et après, chaque conteur et conteuse dose, équilibre à sa manière ce qui est directement montré et ce qui n'est qu'évoqué. Et il y a quelque chose d'une articulation importante, et c'est un sujet de recherche pour moi en ce moment, entre convoquer, invoquer, évoquer. Un jour, mon prince viendra, tralala. Alors, j'ai fait une série YouTube qui s'appelle « Je suis conteuse ». Donc, c'est... faut mettre « Je suis conteuse Karine Mazel ». Il y a aussi ma conférence issue du spectacle que je vais jouer ce soir. Puisque, en fait, pour en dire un peu quelque chose, ce soir, je présente un spectacle dans lequel je me suis rendu compte que le contemporain interrogeait les contes. Je ne vais pas redire ce que Stéphanie a nommé tout à l'heure, mais les contes aussi interrogent le contemporain. Et donc voilà, c'est mon sujet de recherche depuis presque une dizaine d'années maintenant. Donc il y a le spectacle Tu parles Charles, qui a donné lieu à cette série sur YouTube, à des conférences, et puis un livre que je suis en train de terminer là, qui va, j'espère, sortir en 2025, je pense. Voilà. D'accord. Et donc sinon j'ai un site, la compagnie c'est Les Mots Tissés. Les mots tissés. Et Contes et rencontres. Et Contes et rencontres, on peut retrouver toute la programmation là de l'édition 36. Le site, c'est contes et rencontres 26.org. Oui, la programmation qui va se dérouler du coup du 8 novembre au 8 décembre, tous les week-ends, vendredi, samedi, dimanche. Tout est sur le site, vous allez trouver facilement, et ça se passe clore comme d'habitude par la montée au mouton de Saint-Mai, où on peut gagner un demi-agneau en faisant la tombola. Donc venez nombreux aussi à ce dernier rendez-vous, qui est souvent un moment très joyeux, en chant, en danse, et puis en quelques contes parsemés dans la montagne. D'accord. Stéphanie James, tu reviendras nous raconter ça à partir du 8 novembre. Oui. Merci beaucoup. Merci. C'est pas du nougat. Shack attack. Shack attack.